je te partage aujourd'hui une expérience. Lequel de deux couteaux t'aimerais te projeter dans l'avenir pour un long voyage? Celui-là ou celui-là? Celui-là, c'est un couteau non tranchant, il est un peu en bois, voilà. Ou celui-là. On continue l'expérience. Je prends un citron avec ce couteau-là, ok? J'essaye de couper avec. On voit que ça ne fonctionne pas. Bon, ça peut servir, mais visiblement, pas surtout. Je prends celui-là, et là, ça coupe très bien, puisqu'il est tranchant. Donc, il m'est utile pour beaucoup de choses. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, ta réponse, tu la gardes, et on va voir à la fin de cette vidéo si ça correspond à ce qui va suivre. Je reviens sur ce qui s'est passé, les émeutes. On a vu beaucoup de magasins saccagés, des pertes. On a vu le pays en feu, du moins une partie du pays en feu. Pour ces magasins, les entrepreneurs, c'est très difficile pour eux. En effet, quand tu as passé des nuits, des jours, à travailler difficilement et à prendre le risque de créer ton business, ton entreprise, et voir du jour au lendemain ton gagne-pain être saccagé de telle sorte, ça fait quelque chose. Je sais ce que c'est puisque j'ai eu un magasin pendant 9 ans et je sais l'énergie qu'on y met. Les nuits blanches et puis comme ça fait quelque chose. Donc je comprends et j'empathie. Maintenant, de l'autre côté, j'aimerais qu'on regarde aussi l'autre point de vue. On a ces jeunes. Ce gamin, Naël, mort de cette façon. Toute cette jeunesse, elle s'est identifiée à ce jeune Naël. Et donc, elle s'est vue mourir de telle sorte. Parce qu'il est censé protéger la nation, le peuple. Et du coup, elle a pris feu. Cette jeunesse a pris feu à l'intérieur d'elle-même. Et c'est pourquoi elle l'a exprimé à l'extérieur, de manière désordonnée, mais parce qu'à l'intérieur, c'est désordonné. Il y a le feu à l'intérieur, il fallait que ça sorte. Et c'est sorti comme ça. Donc il fallait tout cramer. Donc il faut comprendre aussi que cette jeunesse-là, elle n'a plus d'espoir. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai animé pendant 7 ans, j'étais animateur et directeur de centre de loisirs dans ces quartiers. Et je peux te dire, il n'y a pas pire que le désespoir. On dit l'espoir fait vivre. Et bien là, quand il n'y a plus d'espoir, donc la vie n'a plus de sens. Donc il faut comprendre aussi ça. Maintenant, j'ai vu pendant cette période, beaucoup de gens ont soufflé sur la braise pour que le feu reste. Et j'ai vu aussi d'autres personnes souhaiter que le feu reprenne. Ça, c'est de la folie. C'est pour ça que je n'ai pas intervenu. Je n'ai rien dit. Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose sur de la braise. On ne peut pas bâtir une maison qui est en train de prendre feu. On attend, on essaie d'éteindre le feu. Et ensuite, on essaie de comprendre l'origine, la source.
du feu. Et à partir de là, on nettoie. Et ensuite, on rebâtit. C'est là la question. C'est comment bâtir l'avenir avec cette jeunesse. Maintenant, je reviens dans mon expérience. Le couteau jetable et le couteau tranchant. Le couteau jetable, c'est une jeunesse qui ne répond pas. C'est une jeunesse qu'on laisse tomber, qu'on ne respecte pas. Et cette jeunesse-là, on l'utilise pendant un moment et ensuite après, on la dégage, on la jette. Et cette jeunesse-là, eh bien, n'est pas la nouvelle génération. Ça, c'était leurs grands-parents qu'on a utilisés. Et puis après, qu'on a stocké à un endroit. La nouvelle génération, elle est tranchante. Elle réagit. Ce couteau, si tu ne le respectes pas, si tu ne le considères pas, tu te coupes le doigt. Avec l'expérience, quand je coupe le citron, je fais attention parce que je sais que j'ai quelque chose de tranchant. Donc, je fais attention. Eh bien, cette jeunesse, elle nous demande qu'une chose, de faire attention à elle. Elle nous demande de la respecter et de la considérer. Tout simplement. C'est pourquoi elle réagit. Ce couteau, tu l'utilises mal, tu te coupes le doigt. Et pas que le doigt. C'est là ma réflexion. Donc, je vous invite, je t'invite à considérer la question. Soit ça change et on prend la bonne direction en respectant cette jeunesse et en la considérant. Et du coup, elle deviendra utile. Parce que quand je t'ai posé la question entre le couteau non tranchant, jetable, et le couteau tranchant, je suis certain que tu as choisi celui-là pour la plupart d'entre vous. Je suis certain. Parce que tu as vu l'utilité. Et bien, c'est pareil pour cette jeunesse. Si on choisit l'utilité, eh bien, de cette jeunesse, il y a quelque chose à faire de grand, au lieu de la condamner. Parce que cette jeunesse, elle est née ici, elle a grandi ici. Leurs parents sont nés ici aussi pour la plupart. C'est pas l'ancienne jeunesse de l'époque, donc leurs grands-parents, qui étaient là, qui sont venus d'ailleurs. Et ils étaient déjà dans la gratitude de leur changement. Donc tout ce qu'on pouvait leur donner, ils acceptaient. Mais celle-ci, elle veut la même chose que les autres. Donc si elle n'est pas considérée, si elle n'est pas respectée, eh bien elle réagit. Je ne suis pas en train d'excuser, puisque je suis en train de poser la question. Donc, c'est à vous, c'est à toi de choisir l'avenir avec lequel tu comptes voyager. À toi le choix. Merci.